Bonjour tout le monde, voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique spirituelle importante, c'est grimper. Voilà, il faut grimper, l'ascension d'une montagne dans la Bible est assimilée à l'ascension spirituelle. La montagne de Dieu, telle qu'elle est décrite dans la parole, c'est ce symbole de la présence de Dieu qui est de plus en plus forte dans nos vies. Au plus on grimpe, au plus on se rapproche de Dieu, de sa présence, de sa sainteté. Le psaume 61 verset 3 dit « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Vous le savez, dans les grandes villes, moi j'habite sur la Côte d'Azur et quand on prend un peu de hauteur, quand on monte un peu dans l'arrière-pays, on voit de suite qu'il y a de la pollution en bas. La pollution est dans la vallée. Quand tu montes, il y a l'air est beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Et c'est la même chose dans nos vies. Lorsque on commence à délaisser la pollution des choses charnelles, des choses basiques de nos vies qui pourraient nous freiner, nous arrêter dans notre croissance spirituelle, lorsqu'on commence à monter, lorsqu'on commence à grimper, là on arrive dans des lieux qui sont plus élevés spirituellement. Et c'est ce que le psalmiste dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, fuyons la pollution spirituelle et rapprochons-nous de la sainteté de Dieu. Je voudrais vous partager Moïse dans ce texte de l'Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Ici l'image elle est simple, derrière le désert, il y a la montagne de Dieu. Derrière le désert, la montagne de Dieu. Les déserts de nos vies ne doivent pas nous freiner dans notre croissance. Les déserts de nos vies doivent être traversés coûte que coûte afin d'atteindre la montagne de Dieu. Mes amis, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas te laisser mourir dans un coin de désert. Le Seigneur ne veut pas que tu y fasses ton habitation non plus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Vous avez remarqué l'image ici? Je marche dans la vallée, je la traverse, je n'y fais pas mon habitation. Au pire, je prends une tente, hop là, je dors une nuit dedans, je me relève et je repars. Le Seigneur n'a pas prévu qu'on habite là-bas. Le Seigneur a prévu pour nous un pays de repos, le pays où coule le lait et le miel. La montagne, c'est le lieu de sainteté par excellence. La Bible nous dit que la rouille ne s'en ira que par le feu. Et mes amis, lorsque dans ce buisson ardent, la gloire de Dieu se révèle à Moïse, il y a toute cette puissance de sainteté qui se révèle à Moïse. Et ça a bouleversé sa vie. Je prie que lorsque tu vas commencer à grimper, la gloire de Dieu, la présence de Dieu puisse se révéler à toi. Enracine-toi dans les Écritures. Approche-toi davantage de ton Dieu. Et un deuxième aspect ici, la sainteté, mais aussi pour celui qui va escalader, le dépouillement. J'ai jamais vu quelqu'un escalader avec une caravane derrière lui. Lorsqu'on part à l'ascension d'une montagne, il faut se dépouiller. Et au plus on approche du sommet, au plus il faut être léger. Et de la même manière dans nos vies, il nous faut nous dépouiller de nous-mêmes. On est notre plus grand frein à l'épanouissement spirituel. Nous sommes notre plus grand frein à la sanctification. Souvent, on cherche des excuses à droite, à gauche. Mais la vérité, c'est que notre cœur est souvent déterminant. Et c'est lui qui va déterminer bien souvent le niveau, l'altitude jusqu'à laquelle nous allons pouvoir stationner, camper, habiter, demeurer. Amen. Je continue simplement et je termine bientôt. Un jour, un jeune homme appelé Jordan Romero, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune, il avait 13 ans et il a été la plus jeune personne à avoir gravi le plus haut sommet du monde. 8848 mètres d'altitude. Et voici son secret. Alors qu'il était à l'école, tous les jours, il passait devant une fresque qui représentait les 7 plus hauts sommets du monde. Et tous les jours, ce petit bonhomme passait avec son plateau de cantine à droite, à gauche, et regardait ces fresques-là. Et il disait, un jour, je monterai ces montagnes. Un jour, j'y arriverai. Un jour, je m'en sortirai de ces petits bricolages d'escalade, de petites randonnées. Un jour, je gravirai les plus hauts sommets du monde. Et ce jeune, il y est arrivé. De la même manière, dans nos vies, il faut que l'on vise haut, mes amis. Si on vise le ras des pâquerettes, on fera le ras des pâquerettes. Mais si nous visons la gloire de Dieu, nous aurons la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un jour, des hommes, deux frères qui s'appelaient les frères Wright aux États-Unis, se sont lancés dans une entreprise folle, complètement déconnectée de la réalité. Ils ont dit, nous, on va fabriquer un avion. Et alors que tout le monde les prenait pour des fous, ces gens-là ont commencé à faire planer des petits avions. En fait, ils avaient découvert quelque chose. Au-delà de la mécanique classique, il y avait les lois de l'aérodynamisme. De la même manière, mes amis, nous sommes appelés à prendre notre envol spirituel. Ne reste pas en bas. Ne reste pas en bas, mais prends ton envol. Envole-toi, laisse le Seigneur te propulser dans une nouvelle communion avec lui, plus haut, un peu plus près du cœur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. À très bientôt.